Hello à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on reçoit une question de Caroline. On l'écoute et on se retrouve juste après. Salut Morgane, je suis Caroline Condamin, je pratique la méthode Tomatis à Marcy-l'Étoile dans la région lyonnaise. Voilà, c'est une méthode de rééducation de l'écoute que j'utilise pour aider les enfants qui vont avoir des troubles des apprentissages principalement. Ma question concerne la publicité. En fait, je me demande si c'est possible de créer une pub qui inspire vraiment confiance, en fait. J'ai l'impression que, enfin, en tout cas, toutes les personnes qui me contactent et qui font la méthode, qui suivent la méthode, finalement, c'est tous des personnes qui ont soit consulté des forums, soit qui viennent par du bouche à oreille, finalement. Et j'ai l'impression que quand c'est moi, parce que j'ai déjà présenté la méthode à des associations de parents, j'ai fait des petites pubs Facebook, etc. Alors soit je m'y prenais très mal, hein, ça peut être, hein, certainement même, mais en fin de compte, j'ai l'impression que ça, voilà, j'ai beau dire les résultats qu'on peut avoir, etc. J'ai l'impression que ça percute pas plus que ça, quoi. Si ça vient de moi, ça a pas trop de valeur finalement, comme c'est moi qui pratique et qui vend ça. Voilà, donc j'aurais besoin de ton aide. Voilà, je te remercie. Merci Caroline pour ta question. Ça va me permettre de partager 5 éléments que j'utilise en tout cas pour moi et que je transmets généralement à beaucoup de mes clients qui souhaitent créer des publications puissantes et magnétiques sur les réseaux sociaux ou bien sur leur article de blog. Donc ce sera un plaisir de parler de ces éléments ici dans ce podcast pour justement créer confiance, créer de la crédibilité à propos de soi, son approche, afin que nos clients, patients, consultants nous fassent confiance. Et le premier élément ici, c'est de parler de la problématique de la personne plutôt que du résultat, plutôt que sa méthode, plutôt que parler de soi. Et donc ici, c'est vraiment, vraiment important, c'est qu'il faut connaître son client idéal, ça je le répète plusieurs fois, mais c'est le fait de décrire la problématique de la personne de la façon la plus précise possible et que la personne se dise « Waouh, cette personne me connaît sur le bout des doigts ». C'est comme si elle avait déjà eu cette problématique. Alors là, ça va changer le paradigme. Cette personne va vous voir justement comme un expert ou une experte de cette problématique et aussi voir que vous avez déjà accompagné des personnes qui ont ressenti ce genre de douleur, de problématique et donc plus facilement vous faire confiance. Voilà Caroline, en tout cas sur cet aspect, je t'encourage à revoir tes publications ou publicités comme tu les appelles et regarder à quel point tu as décrit la problématique des personnes que tu souhaitais attirer à toi et à quel niveau de précision. Est-ce que tu as juste cité une douleur ou tu as cité un comportement, un questionnement, une pensée, une émotion? Le deuxième aspect, c'est de partager beaucoup, beaucoup de valeur, que ce soit dans une pub ou bien dans un contenu écrit, publication sur les réseaux sociaux ou même sur du blog. Le but, c'est juste de partager avec le cœur une énergie d'amour, autant de valeur qu'on puisse, et ça peut se faire dans une pub, il n'y a aucun souci, qu'il y ait une prise de conscience pour que la personne se dise « Waouh, cette personne peut déjà m'aider ici, me faire prendre conscience sur certaines choses. Donc, je fais déjà mon petit bout de chemin de ma situation actuelle qui est douloureuse à ma situation désirée que je souhaite atteindre. » Et donc ici, si on arrive à mettre généralement les personnes ou son audience en mouvement, la confiance, la crédibilité se crée parce qu'on aide déjà la personne à se transformer. Et une petite transformation aujourd'hui, généralement, ça donne envie de poursuivre dans cette direction avec une plus grande transformation. Le troisième élément ici, c'est de partager sa vulnérabilité. Alors en tant que thérapeute praticienne ou praticien, et même en tant qu'humain bien entendu, on a un peu peur de s'ouvrir sur certaines faiblesses, sur certaines choses plus émotionnelles. Et donc ici, je ne parle pas de faire ça forcément dans une pub, quoique les pubs histoire, donc raconter son histoire avec une faiblesse, elles fonctionnent très très bien, mais généralement sur la longueur, donc sur la fréquence de publication, la régularité, il faudrait pouvoir ouvrir son cœur, montrer ses valeurs et aussi montrer ses limites. Parce qu'en fait, Superman, ce serait pas Superman sans kryptonite. Et s'il est aussi magnétique, c'est surtout parce qu'il a ses limites. Donc, ce que je conseille ici, en tout cas, pour créer de la confiance, il faut montrer que tu sois accessible, Caroline, et donc ce serait ici de partager des anecdotes, des choses plus personnelles qui touchent au niveau émotionnel afin que les personnes qui regardent ces contenus
bah, voit que tu es tout à fait accessible et que tu as peut-être été comme elle auparavant et grâce à ta méthode, tu as su te transformer. Et souvent, il manque ça, il manque le ah, mais cette personne, elle était comme moi avant. Et si tu arrives à intégrer ça dans tes publications ou dans tes pubs, alors là, une grande crédibilité et confiance va s'installer parce que ton audience va voir que tu n'as rien à cacher, tu lui es tout à fait accessible et donc elle peut écouter la suite, voire te contacter car tu étais dans la même situation que ces personnes il y a maintenant quelques temps. Le quatrième élément ici, c'est de créer de la crédibilité et ça vient généralement après les trois premiers éléments. Et ici, c'est souvent de montrer des résultats, des témoignages clients. Donc, illustrer que tu as pu déjà accompagner des personnes qui se sont transformées, qui sont arrivées sur cette situation désirée que la personne qui regarde ton contenu ou ta publicité souhaite atteindre également. Qu'elle voit en fait que ça fonctionne et qu'elle peut tout à fait te faire confiance. Il y a ici généralement trois formats de témoignages que tu peux intégrer à tes publicités. C'est généralement des captures d'écran de témoignages écrits. C'est une vidéo témoignage que la personne te fait. Ou la troisième chose, un interview client où tu invites la personne et tu poses plus de questions sur sa transformation. Et finalement, il ne faut pas oublier que même dans les relations humaines, la confiance, ça prend du temps. Et ce dernier élément, c'est la régularité. C'est pas avec une petite pub ou un contenu sur l'atelier qu'on va créer ce week-end qu'on va pouvoir créer de la confiance par rapport à cet atelier ou par rapport à une méthode. Il faut de la régularité, il faut se montrer fréquemment en face des yeux des personnes qu'on souhaite attirer à soi, jusqu'à même 7 fois, pour créer une confiance immense et voir que vous êtes sérieux ou bien touché ou bien engagé par rapport à ça, afin justement de créer cette confiance de long terme, parce que la confiance, ça ne se crée pas en 2 secondes, comme on le sait. Voilà, c'était un plaisir de partager sur ces différents éléments, ces 5 éléments qui permettent d'augmenter la confiance lorsqu'on crée du contenu, qu'on crée des articles de blog, qu'on crée des publicités. Caroline, je te lance le challenge de mettre ça en place rapidement et de nous faire un retour très prochainement dans la communauté gratuite, la méthode agenda complet qui compte aujourd'hui plus de 4000 thérapeutes, praticiennes et praticiens. Je me réjouis de vous retrouver dans le prochain podcast. Jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite.